Bonjour, je m'appelle Gilles Lézini, je suis médecin généraliste. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler du secret médical et de la protection des patients. Le secret médical, c'est un devoir impératif du médecin et un droit du malade. C'est essentiel dans la relation thérapeutique. Il ne peut pas y avoir de relation thérapeutique de confiance sans secret médical. L'information du patient est aussi une exigence déontologique et on peut la reprendre dans l'article 34, 35 et 36. Et il faut rajouter que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 renforcent le contrat de soins. Et la validité du consentement du malade dépend de la qualité de l'information apportée au patient. Connaître les conditions et les limites de l'information, l'incompréhension, la surdité émotionnelle, l'anxiété pouvant être cause de refus de soins, et puis aussi la façon dont les professionnels s'expriment, la façon dont les professionnels tiennent compte du patient, de son histoire, de ses croyances et de ses freins à accepter la maladie. Connaître les règles du secret partagé, c'est aussi très important. Et aussi les règles de transmission du dossier médical, y compris pour l'enfant mineur et aussi le patient décédé. Le secret médical, on peut rappeler l'article 9 du Code civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Et puis on peut rappeler aussi l'article 226-13 du Code pénal qui dit la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Très clairement, on parle non seulement du professionnel de santé, du médecin, mais aussi on parle des personnels qui pourraient travailler dans le même lieu et qui auraient connaissance d'un secret médical. Donc ils sont eux aussi à risque, hein, en cas de dévoilement de ce secret médical. Et c'est très important d'en informer tous les professionnels qui seraient en contact dans ce cabinet médical. Le secret médical, si on reprend l'article 226-14 du Code pénal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit très clairement que l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de prévision, de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou de mutilations sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. C'est très important et mutilation sexuelle, très clairement, nous avons un devoir de signaler. Et puis, effectivement, sévices à un mineur ou à une personne qui n'est pas capable de se protéger, nous sommes libérés du secret et on doit en informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Deuxièmement, il n'est pas applicable non plus aux médecins qui, avec l'accord de la victime, portent à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, bien évidemment, son accord n'est pas nécessaire. Et on différencie bien le fait de révéler avec accord ou sans accord. On ne peut révéler sans accord que si c'est un mineur ou une personne en extrême fragilité, dans l'incapacité de se protéger elle-même, ou on est levé du secret médical avec l'accord de la patiente. Et quand on parle de majeur, il est clair que nous n'avons pas le droit de lever le secret médical et d'en informer une autorité judiciaire administrative sans son accord. C'est très important, sauf si elle est mineure ou dans l'incapacité de se protéger, c'est-à-dire dans une situation de fragilité extrême ou de danger vital. Troisièmement, nous sommes professionnels de santé ou de l'action sociale, où on a le droit d'informer le préfet ou à Paris le préfet de police du caractère dangereux pour elle-même ou pour autrui des personnes qui nous consulteraient et dont nous savons qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté l'intention d'en acquérir.
le signalement aux autorités compétentes, effectué dans des conditions prévues au présent article, ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Le cas particulier des fonctionnaires, c'est l'article 40 de procédure pénale, du Code de procédure pénale, qui dit très clairement: le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie à la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier de police ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui sont relatifs. C'est un cas particulier des fonctionnaires. Je rappelle les textes importants, le serment d'Hippocrate, bien sûr: tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra être divulgué, je le tairai et je le considérerai comme un secret. Bien entendu, on ne parle pas des sévices, des violences sur mineurs ou sur personnes qui seraient vulnérables ou en danger vital. Le Code de déontologie rappelle dans son article 4 le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu et compris. Les autres textes essentiels, bien sûr, c'est le Code de santé publique, c'est le Code de sécurité sociale avec l'article 162-2 pour la médecine de soins, ou l'article L315-5 pour les praticiens conseils. C'est l'article 42, la loi numéro 96-452 pour les médecins inspecteurs des affaires sociales, et c'est l'article L 1414-4 du Code de santé publique pour les experts de la Haute Autorité de Santé. Les responsabilités sont multiples. Il y a bien sûr la responsabilité pénale avec le Code pénal et un risque, en cas de dévoilement du secret médical, d'1 an de prison, de 15 000 € d'amende. Il y a bien sûr la procédure civile avec le Code civil, et là, il peut y avoir une réparation du dommage qui peut être la sanction. Il y a bien sûr la responsabilité disciplinaire, c'est le Code de déontologie, et là, il peut y avoir un avertissement, un blâme, interdiction d'exercer temporaire ou la radiation par les services de l'ordre départemental ou national des médecins. Et puis, il y a la responsabilité morale, c'est le serment d'Hippocrate. Bien évidemment, ces juridictions sont indépendantes et les peines peuvent se cumuler. Il y a les levées du secret qui sont obligatoires, bien évidemment pour les naissances, pour les décès, pour les maladies contagieuses, les maladies vénériennes, les internements qu'on appelle HDRE, qui étaient les anciennes hospitalisations d'office ou à la demande d'un tiers, les alcooliques dangereux, les incapables majeurs, bien évidemment, la levée du secret médical dans les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la demande de pension militaire d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite, l'indemnisation, par exemple, liée à une contamination au VIH par transfusion, le dopage, et puis les risques pour la santé humaine. Et puis, il y a les levées du secret qui sont permises par la loi. Ce sont les mauvais traitements aux mineurs, aux personnes incapables de se protéger, les sévices permettant de présumer de violences sexuelles, bien évidemment, aux mineurs, bien évidemment, recherche dans les domaines de la santé, permise par la loi, c'est l'évaluation d'activités dans les établissements de santé, et puis permise par la loi, on en a parlé, c'est la dangerosité d'un patient détenteur d'une arme à feu. Voilà, merci.